il faut qu'on parle. J'ai sorti le papillon, je l'ai démonté tout simplement, du collecteur d'admission et je me suis intéressé à cette fameuse pièce, le petit moteur qui règle le ralenti en ouvrant et fermant la petite trappe là, guillotine. Dans la doc, dans la RTA de la Twingo, il y a une page, 2 pages complètes sur comment tester les capteurs. Et on a ici actuateur de ralenti. Si on mesure la résistance entre les bornes 35 et 8 et 36 et 9, on devrait trouver pour chacune 53 ohms, plus ou moins 5 ohms. Alors, j'ai sorti le multimètre que j'ai mis en position ohmmètre et je suis allé dans la prise de ce petit moteur, prendre les mesures, et là j'ai trouvé 43 ohms. C'est 10 ohms de moins que ce qui est spécifié, donc là c'est pas bon. Et j'ai trouvé 43, ouais c'était 43 ou 45, ouais, quelque chose comme ça, 43-45 ohms sur chacune des paires de bornes à tester. Et donc je me suis dit, ben tiens, c'est sûrement lui le coupable. Et là je me suis dit, bah je vais essayer de le démonter, donc j'ai pris une pince, j'ai commencé à bidouiller un petit peu comme ça, à triturer, et là, ah bah c'est cassé. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Et c'est cassé et c'est débranché. Donc là, je ne peux plus vous montrer, parce que du coup j'ai fait ça hors caméra, ce test là, et ben je peux pas vous montrer les mesures que j'avais. Je suis désolé, il va falloir me croire sur parole. Hein. Donc là, c'est cassé, il va falloir de toute manière le changer, hein, parce que si je démarre, ben, la voiture n'aura plus de ralenti, tout simplement. Hein. Voilà, vous me direz, au moins le problème de ralenti sera réparé, vu qu'il n'y en a plus. Hein. Donc, j'ai trouvé un actuateur de remplacement. Alors, il vient avec un nouveau petit joint. Alors déjà, au niveau de la prise, c'est ça, hein, c'est la bonne. Au niveau du diamètre, ouais, ça a l'air d'être la bonne pièce. Impeccable. Alors c'est le bon au niveau de la forme. Maintenant, je vais le mesurer pour vérifier qu'il est bien dans les spécifications. Donc, il faut faire 2 mesures, les 2 broches externes et les 2 broches internes. Multimètre, ohmmètre. Ok, 49,6. Donc là, on est bon, hein. C'est 53 plus ou moins 5 ohms. Donc pour les 2 broches externes, ça va. Maintenant, je vais faire les broches internes. En faisant attention à ne toucher que à ces broches là. Difficile de vous montrer. Hein. J'arrive déjà pas à moi à voir ce que je fais. 48,5. Ok, un petit peu plus faible, mais on est aussi dans les spécifications. Bien, maintenant si je regarde comment c'est fait, ben, c'est tout simplement rond avec des petits ergots sur le côté comme ça. Et les ergots ils sont coniques un petit peu comme ça. Ils vont du plus petit vers le plus large. Donc je pense que c'est simplement enfoncé en force. Il n'y a rien qui vient se clipser, quoi. Hein. C'est juste enfoncé en force dans le papillon. Donc il va falloir extraire celui-là par la force. Ou alors peut-être en poussant un peu ici, en aidant. Avec une petite barre de levier. Si ça veut bien. Ouais non, ça c'est la partie mobile. Il va falloir l'extraire. Hein. Je vais mettre mes mâchoires. Mâchoire en alu avec une partie en caoutchouc là. Histoire de ne pas abîmer le papillon. Un petit coup de lubrifiant silicone au niveau de la base là. Ça devrait aider. Allez, ce serait quand même bien que ça vienne sans faire d'histoire, ça. Pour une fois, ce serait sympa. Évidemment, je vais mettre du lubrifiant de l'autre côté ici. En espérant que ça aide, ça bouge un peu. Ça casse un peu. Ah. Et à chaque fois que ça casse, ça me casse les doigts. Ah.
Ah là là. Donc j'arrive à tourner un petit peu, mais ça n'a pas avancé d'un demi-millimètre vers le haut. Ah là là. C'est pas gagné. Hein. Ok, si j'essaye avec la pince comme ça. Rien. Si j'essaye de pousser par là, qu'est-ce que ça va donner? Ça sort le moteur là. Donc là j'ai déboîté le moteur pas à pas, mais rien de plus. Bon, si ça tourne en général, c'est que ça vient. Hein. Ah la vache. Ok. Donc là, je commence à attaquer légèrement l'aluminium. Allez, il faut y croire. Ça continue de casser. Bon, ça tourne, mais ça ne sort pas. Ou alors si, j'ai monté un petit peu quand même. Est-ce que ça, c'était au même niveau? Je sais pas. Ok, ça continue de casser. Là, je vais peut-être avoir une prise là-dessous. Si j'arrive à le faire tourner comme ça, et que je viens comme ça, je pète un peu plus le plastique, mais c'est pour avoir l'accès ici et essayer de faire levier. Bon. Ok. Il y a des choses qui viennent. J'ai un bobinage. Voilà. Bobinage, bobinage, bobinage. J'ai quelques kilomètres de câble. Voilà. Maintenant, il va falloir détruire le reste, hein, du coup. Bon, dans mon extracteur d'injecteur, j'ai un petit marteau à inertie comme ça. Donc je vais tenter de visser ça là-dedans, si ça rentre. Ça ne rentre pas. Peut-être une autre pièce. Ok, alors peut-être avec la combinaison là. Là ça nage. Pas de prise. Okay, peut-être que comme ça. Peut-être y aller. Ouais, ça va tirer sur le plastique, hein, mais bon. Alors oui, ça tourne. Alors peut-être comme ça j'ai assez de prise. Oui. Eh ben, alors on va essayer de faire attention à ne pas faire tomber des trucs dans le corps du papillon. Impeccable. Bon, il va falloir bien nettoyer tout ça, l'intérieur, avant de remettre le nouveau. Voilà, donc ce qui m'a permis d'extraire ce moteur, c'est cet énorme coffret d'extracteur d'injecteur. Avec ce petit marteau à inertie, là, ça vient avec plusieurs marteaux. Lien vers ce coffret dans la description. Alors, ce qu'il faut surtout s'assurer que ce soit propre, c'est le plan de joint ici à l'intérieur. Il y a un petit joint qui va venir ici. Il ne faut pas qu'il y ait
de prise d'air à ce niveau-là. Hein. C'est bien étanche. Ok, c'est beaucoup plus propre qu'avant. Alors voilà, le nouveau moteur, j'ai mis le joint ici. C'est là où c'était sur celui d'origine, exactement la même place. J'ai un peu peur que quand je le mette, il s'abîme là, donc je vais aider en mettant un petit coup de lubrifiant silicone tout autour. Donc je mets du lubrifiant et pas de la graisse, d'accord? Parce que le lubrifiant, ça disparaît, la graisse, ça reste. Et cette pièce-là, elle ne doit pas bouger dans son emplacement, elle doit bien tenir. Ici, il y a un détrompeur. Il y a un cran qui est plus gros que les autres. Et il va dans ce petit cran qui est là. Alors, on y va. C'est donc comme ça. Je vais le mettre bien droit. Et là maintenant, il faut l'emboîter jusqu'au bout. Je vais prendre un petit maillet, une petite cale en bois. Ok, ça tient. Si ça tient, ça tient. Hein. Ouais, non, il est encore sorti là. Faut taper plus. Il faut vraiment y aller. Hein. Ça donne quoi? Et il est encore trop sorti. J'ai peur de le péter. Hein. Ah, il faudrait que je trouve une douille qui aille exactement autour là, à ce diamètre là. Ok, une douille de 30. Apparemment ça va pile dessus. Comme ça au moins ça répartit la force de tous les côtés. Ah, ça a l'air d'être bon là. Non, encore un demi-millimètre. Incroyable. C'est presque. Qu'est-ce que je fais? Je tape encore au risque de le péter. Ça m'a l'air d'être bon. Il n'y a plus d'ergot qui dépasse. C'est pas mal. On va arrêter là. Hein. Je vais changer les joints d'injecteur, mais bon, tant qu'ils sont encore là dans la machine, on va en profiter pour s'amuser un petit peu. Il y a quelques programmes qui sont rigolos quand même. Par exemple, numéro 5, test d'accélération. Là, il va au ralenti, il augmente les tours minutes. On a le programme où il passe les vitesses. Ok, on a le programme 7, test de fuite, je ne sais pas exactement ce que ça fait. Ok, il envoie la pression, il n'ouvre pas les injecteurs, et on regarde ici si ça goûte. Ça ne goûte pas, donc il n'y a pas de fuite. Au ralenti, je les essaye tous, hein. La vitesse moyenne, et la vitesse haute. Et voilà. Allez, je démonte tout ça. Avant de remonter les injecteurs, je vais changer les joints. J'en ai des nouveaux donc. Je ne sais pas si c'est les mêmes joints à chaque bout. Je vais faire en priorité ceux qui sont côté admission là. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de fuite d'air à ce niveau-là. Ça aussi, ça peut faire des problèmes de ralenti. J'essaie de le sortir sans me planter mon crochet dans le doigt ou la main. Voilà. Et je vais comparer un à 9. Ça a l'air d'être ça. Je voudrais voir si ceux de l'autre côté c'est les mêmes. Bon, je vais prendre le diamètre ici. On a exactement 8 mm, un tout petit peu moins de 8 mm. Et là, pareil, on est à 8 mm. Ok, donc ça a l'air d'être les mêmes joints.
des deux côtés. Parfois, c'est pas le cas, hein, il faut faire attention. Donc là, vu que j'ai commandé 8 joints, bah, je vais pouvoir tous les changer. Alors celui-ci va sortir comme l'autre sans faire d'histoire. Et oui, ça a l'air d'être exactement les mêmes. Allez, nouveau. Ça rentre facilement. Pour une fois, il y a quelque chose qui se passe facilement. Ça fait du bien. Tac. Allez, les autres vont suivre. Donc ça, je jette tout de suite par terre. Hop. Histoire de ne pas confondre. Aïe! Et voilà, je me suis planté le pic dans le doigt. Tac. Bon, écoutez, je vais me battre tout seul avec les joints. Et je vous retrouve une fois que les 8 sont remplacés. Ah. Et voilà, les 8 joints des 4 injecteurs ont été remplacés. Et ça m'a pris littéralement 5 minutes. Hein. Les gens sur Twitch pourront en témoigner. Remontage de la rampe, numéro 4, côté prise. 4, 3, 2, 1. Ah, il va falloir aider un petit peu pour pouvoir insérer les injecteurs là, au niveau des joints, comme les joints sont neufs, un petit coup de lubrifiant silicone. Hop, hop. Voilà. Et voilà. Et donc là, on devrait être en mesure de remettre les clips. Voilà. Et de l'autre côté, les petits clips pour les prises électriques. Et 4. Ok, ça tient bien. Là, on est bon. Maintenant, au niveau de l'admission, on va nettoyer un coup les puits des injecteurs. Donc, bien sûr, avec le copain, le nettoyant frein. Toc. Bien. Allez, mise en place. Est-ce que c'est le sens là? Non. La prise là est de l'autre côté. Tac tac. Si, c'est comme ça. Si. Juste que ça s'engage plutôt que comme ça. Est-ce que je me suis planté? Il y a des chances. La rampe doit être de l'autre sens. Ok, c'est beaucoup mieux comme ça. Les agrafes, elles se mettent ici dans les ergots en plastique qui sont là. Donc là, maintenant, c'est bon, c'est le bon sens. Et donc, ça va venir ainsi. Ok. Donc là, pareil. Lubrifiant silicone. Impeccable. Et tout ça, c'est tenu par 2 vis. Serrage à l'expérience. Voilà. Ok. Maintenant, papillon. Ainsi. Donc là, mon joint ici avait été changé. Il est encore en très bon état. 3 vis. Et voilà. Facile. Avant de remonter tout le collecteur d'admission, je vais en profiter pour démonter le capteur PMH et le nettoyer.
parce que là, il est bien accessible. Il se trouve juste ici, en dessous des deux grosses durites de refroidissement ici, avec le boîtier thermostat. Et il est tenu par deux vis de 10. Hop. Ok, il y a un truc qui est tombé. Collier de serrage. Alors, une vis. La deuxième. C'est des vis assez spéciales. Hein. Et le capteur PMH qui est là. Que je vais débrancher avec un tournevis. Hop, voilà. La bête. Il est pas trop sale, hein, ça va, mais la poussière un peu orange qui est dessus, là, ça peut être de la limaille de fer qui perturbe un petit peu le champ magnétique. Un petit nettoyage comme ça fait pas de mal. Et parfois, ces capteurs-là, il faut les changer. La prise est encore impeccable. Et je remonte. Toc. Serrage à l'expérience. Voilà. Et une fois de plus, je remonte toute l'admission sur cette Renault Twingo. Il faut faire attention à ne rien oublier. Il faut bien rebrancher toutes les durites, tous les câbles électriques. Et j'en profite pour vérifier chaque joint de chaque durite de dépression d'air que je remonte. Il faudrait pas qu'il y ait une prise d'air à ce niveau-là. J'en profite aussi pour réparer une énième fois ce tuyau d'arrivée d'air là avec du gros scotch. C'est la 3e ou 4e fois que je fais ça. Au bout d'un moment, ce sera plus qu'un énorme tuyau en scotch. Voilà, j'ai tout remonté, j'ai tout filmé. Il n'y a plus qu'à rebrancher la batterie et démarrer pour tester. Mais avant de démarrer, il y a une petite procédure à faire pour que le calculateur apprenne ce nouveau actuateur de ralenti. Et la procédure a été donnée par TheTib sur Twitch. Merci à lui. Il suffit de mettre le contact, appuyer sur la pédale d'accélérateur pendant 10 secondes, relâcher pendant 5 secondes et enfin démarrer. Et en appuyant sur la pédale d'accélérateur à ces temps définis, c'est le capteur de position de papillon qui envoie le signal au calculateur pour lui dire d'apprendre. Et donc j'imagine que le calculateur va faire tourner le petit moteur pas à une extrémité et puis l'autre pour fermer complètement le clapet et l'ouvrir. Et on devrait entendre un petit bruit. Allez, contact. Peut-être même déjà là, ça va apprendre. Non, il se passe rien. Ok, alors. Contact. J'appuie à fond sur l'accélérateur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche 5 secondes. Bon, il s'est rien passé. Hein. J'ai senti comme un clac là. Je vais voir si le câble est toujours bien mis. Avant de démarrer. Qu'est-ce que ça donne là? Ouais, on est bien. Là, je peux le faire aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et on démarre. Et là on a le ralenti à fond. Bon là manifestement la voiture n'a pas appris le ralenti. Mais au moins ça marche bien. Bon allez. Je vais couper. Ah non ça y est. Ah bah il était temps. Ok, le ralenti est encore assez élevé.
C'est bizarre, hein. On va laisser faire. On va laisser chauffer. Bon, ça s'améliore pas, hein. Donc, je vais couper et on va refaire la procédure en espérant que ce soit la bonne, hein. Donc, contact 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais mettre un peu plus parce que je crois que je comptais un peu trop vite. Maintenant je relâche 5 secondes. 2, 4, 5. Je démarre. Ça redémarre à fond. Bon, je me demande si j'ai pas une petite prise d'air là tout simplement. C'est là. Non. Non, hein. Ça change rien. Là. Alors maintenant, si ici, ok. Donc c'est bien là par le trou du ralenti qu'il y a l'air qui passe. Hein. C'est mon nouveau actuateur qui n'arrive pas à fermer correctement. Zut. J'arrive à le faire caler. Il n'y a pas de fuite à l'admission. Hein. Bon, apparemment, le problème vient bien de ce petit trou où l'air passe pour le ralenti et le moteur qui est censé le régler ne ferme pas suffisamment le trou. Il y a trop d'air qui rentre dans le moteur, ce qui fait que la voiture a un régime trop élevé au ralenti. Et il n'y a pas de fuite d'air à l'admission, puisque dès que je mets mon pouce pour boucher ce petit trou, le moteur cale. A priori, ce serait donc un problème d'apprentissage du calculateur. La procédure que j'ai faite, là, apparemment, elle ne marche pas sur cette voiture. Sur Internet, on dit qu'il faut réinitialiser le calculateur en débranchant les cosses de la batterie et en mettant le plus sur le moins pour vider complètement l'électricité qui est dedans, les capacités ou je sais pas quoi. Donc, on va tenter. Quand on débranche le moins de la batterie, c'est pas grave quand la clé touche la carrosserie. Hein. Ça fait pas de court-circuit. C'est pour ça qu'il faut commencer par le moins quand on enlève la batterie. Donc, pour pas que ça se décharge trop vite, je vais mettre ma petite lampe de test. Est-ce qu'elle marche? Oui. Voilà, je vais laisser comme ça quelques minutes. Ok. Pour être sûr, je vais aussi faire comme ça. Voilà. Il y a une demi-heure qui est passée, je rebranche. Je vous avoue que j'y crois pas vraiment. Et apparemment, il faut laisser encore 2 minutes. Comme ça, sans démarrer. Après, il s'agirait de mettre le contact pendant quelques secondes, sans démarrer. Ensuite, on coupe. Et on laisse quelques secondes. Et enfin,
On remet le contact et on démarre. Oh, j'y crois pas. Bah là c'est un ralenti correct là. Incroyable. Incroyable. Là franchement j'y croyais pas du tout, je suis sur les fesses. Bon, le ralenti est un petit peu haut, mais franchement, ça n'a rien à voir comparé à tout à l'heure. Ici, ben, ça sent pas l'essence, ça crache pas un max d'eau. Ah, là il y a un petit raté quand même là. Là, il est peut-être passé sur en circuit fermé maintenant. Les sondes doivent être chaudes, mais ça va, hein. Franchement ça va. Allez, je suis mais complètement choqué là. J'y croyais pas, vraiment. Hein. Ah bah c'est super. Là c'est un ralenti encore un peu haut. Si ça se trouve simplement en roulant avec, ça va de nouveau bien réapprendre tout ce qu'il faut. Mais là c'est déjà bien. Hein. Et j'entends plus de raté là au ralenti. Hein. Là, il est en train de baisser. Je vais laisser tourner un petit peu. Donc là maintenant, après 1 minute, le ralenti est plus bas. Et il est tout à fait correct. Hein. Et ça vibre quasiment pas. Avant on voyait les câbles là qui vibraient. Là maintenant c'est bon. Donc là le ralenti vient de descendre vraiment très très bas, écoutez. Donc là on voit bien tout le processus d'apprentissage du calculateur. Hein. Donc là un ralenti très bas et très stable. Ouais, c'est clairement mieux qu'avant. Bon, ça vibre encore un tout petit peu. Mais quand même beaucoup moins qu'avant. Hein. Dernier truc, je vais remplacer les petites ampoules LED que j'avais mis là dans ce compteur, enfin qu'on avait mis avec Rémi, parce que bah, ça marche pas quoi. Plein de faux contacts. Alors il y a 3 vis à enlever, c'est facile. Une là, une derrière le chien. Pardon le chien. On va le décaler un peu. On va pas le décaler. Ok, ça passe. Une là. Hop. Ensuite, 2 vis là. Alors en fait, il y en a 3. Voilà. Hop. Et là derrière, on a nos 4 ampoules. Enfin, 4 LED qu'on va pouvoir dégager avec une pince. Voilà. C'est pété, hein. Ok. Ok. Et j'ai repris des ampoules à incandescence classiques. Donc ça en fait une en moins.
Heureusement, c'est un pack de 10. Et là, il n'y a pas de sens. Ok, les 4 sont changés. Contact. Voilà. Et ça a retrouvé sa belle couleur jaune-vert d'origine. Et voilà. Plus qu'à remonter. Donc, ces petites ampoules à LED là, c'est poubelle. Et je vous mets le lien vers la vidéo où on les avait installées avec Rémi, ici en haut à droite et en bas dans la description. Et voilà. Et voilà, victoire. Le ralenti de la Twingo est correct maintenant. C'est enfin réparé. Le processus aura été assez long. Vous avez vu un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Finalement, bah, c'était l'actuateur de ralenti, donc qui était censé justement gérer le ralenti, qui faisait pas son boulot. J'aurais peut-être dû commencer par ça. J'ai changé une paire de pièces pour rien. Même en fait, tout l'allumage, la bobine, les câbles, les bougies. Ça n'avait rien à voir avec le problème. Mais bon, au moins là, on repart avec un allumage nickel. Il y avait aussi la sonde lambda qui a été changée pour rien. J'ai remis en place une Ridex. Si jamais j'ai un problème avec cette marque, donc Ridex, c'est la marque premier prix chez Autodoc. Si jamais j'ai un souci avec des pièces Ridex, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Pour cette voiture, j'avais acheté les bougies et les câbles Ridex. Les bougies, ça allait. Et d'ailleurs, ça va toujours. Hein. Quand j'ai changé les bougies, ça n'a pas amélioré franchement le ralenti du moteur. Par contre, les câbles étaient de très mauvaise qualité, je les avais vite remplacés. J'aurais dû donc tester ce petit moteur de ralenti à l'ohmmètre. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait quand on teste? Eh bien, on teste ces bobinages là, ces bobines de cuivre qui sont dans les moteurs. Et c'est pareil pour tous les autres capteurs sur une voiture. Il y a souvent un embobinage de cuivre. C'est un long fil de cuivre très fin qui est isolé. Il y a un petit vernis comme ça autour du fil. Et quand ça vieillit, eh bien, au niveau des spires, le vernis se barre, ça fait des petits faux contacts, d'accord? Et ça raccourcit la longueur de la bobine, si vous voulez. Le courant passe toujours par le chemin le plus facile, donc s'il y a un petit faux contact, ça va zapper quelques spires comme ça. Et du coup, quand on mesure à l'ohmmètre, eh bien, on mesure une longueur de câble plus courte et donc une résistance inférieure. Et c'est ce que j'avais trouvé sur le moteur de ralenti qui était défaillant. Je vous rappelle, c'était 43 ohms au lieu de 53. Et donc ça, c'est pareil pour les autres capteurs, capteurs de vitesse pour ABS, capteur PMH, capteur d'arbre à cam, etc. Il y a souvent un bobinage de cuivre et on peut le tester comme ça, tester sa résistance pour voir s'il est encore bon. Pour fêter la résolution de ce problème électrique, je fais une promotion spéciale sur ma formation électricité automobile. La base, c'est moitié prix pendant quelques jours. Dans cette formation, on voit tout ce qu'un particulier, un amateur a besoin de savoir pour résoudre les problèmes électriques sur sa voiture. Il y a tout un grand chapitre sur la théorie de l'électricité et ensuite on passe à la pratique. Les fusibles, les relais, savoir diagnostiquer les problèmes de masse, les faux contacts, etc. Le lien pour bénéficier de la promotion, il est en dessous dans la description et c'est aussi sur ce QR code. Bon là, il était temps que j'en finisse avec cette Twingo, hein. Ça fait 3 semaines que je suis dessus, hein. Franchement, la barbe... Ah! Si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez utilisés dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist sur la Twingo. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Et maintenant, c'est Mustang, Mustang, Mustang.